Je suis présentement avec Jean-Marie Cabera qui a émigré dans les années 90 au Québec. Bonjour Jean-Marie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci, bonjour. Donc, en 1995, tu quittes ton pays natal, le Rwanda, pour fuir la guerre. J'ai entendu dire que ça n'a pas été facile. Peux-tu me conter cette histoire? Non, ça n'a pas été facile. Quand tu dois quitter ton pays, pas parce que tu veux partir, mais parce que tu es obligé de partir pour sauver ta vie et la vie des tiens, ce n'est pas facile. Ça a été très difficile. C'est même cette situation qui fait que je ne suis pas encore retourné, parce que je sais que la façon dont je suis parti était très difficile, situation dangereuse, affreuse. Alors, je me dis que je n'aurais pas aimé que je me retrouve dans les mêmes situations, assez traumatisantes, merci. Oui, peux-tu nous expliquer un peu, c'était quoi justement la situation là, pour ceux qui ne sont pas au courant? Au Rwanda, il y a eu une guerre, je dirais, fratricide, qu'on a qualifiée à juste titre de génocide. Donc, il y a théoriquement ou même pratiquement des Hutus qui étaient en guerre contre les Tutsis, mais en même temps, ce sont les Tutsis qui étaient réfugiés dans les pays extérieurs du Rwanda, qui sont rwandais tout de même, qui voulaient regagner leur pays. La voie pacifique n'avait pas été possible, alors ils ont voulu regagner notre pays, leur pays, par la voie des armes. Voilà. Donc, puis tu n'es pas parti seul, tu es aussi parti avec ta famille? La maman de mes enfants était partie aux études, au Québec même, à Rimouski, où elle faisait ses études doctorales en éducation. Alors, quand elle est partie une année après, c'est là où ça a explosé. Alors, quand j'ai essayé de fuir avec mes enfants, j'ai fui où je connaissais quelqu'un. Et le quelqu'un, c'était la maman de mes enfants, à Rimouski. Mais ça aussi, ça n'a pas été un mouvement facile, parce que je suis parti du Rwanda, transité par le Burundi, à travers les armes et les cadavres. Et puis au Burundi, je suis resté comme une année, pas une année, 2 mois. Après, la paix au Burundi était précaire, parce que Rwanda, Burundi, c'est la même configuration sociale, ou presque. Et il y avait beaucoup de problèmes aussi. J'ai fui encore, je suis allé au Kenya, à Nairobi, où je suis resté une année et demie. Mais entre-temps, les enfants étaient partis par une autorisation spéciale du ministre. Et moi, je n'ai pas pu partir parce que je n'avais pas de visa. Je suis resté à Nairobi pendant une année et demie. Voilà. Tout ça, c'est un long chemin. Oui, en effet. Puis tu finis par réussir à rejoindre le Québec. Comme tu expliques, tu vas à Rimouski parce que c'est là que tu connaissais quelqu'un. Comment ça s'est passé, ton immigration au Québec? Mon immigration au Québec a été très bien faite. Très bien faite parce que j'ai la chance ou l'état naturel où je suis moi-même quelqu'un qui s'intègre facilement. Je suis très ouvert parce qu'on demande à nos compatriotes d'accepter les immigrants. Je dois noter qu'on intègre quelqu'un qui est intégrable. Quand vous êtes dans un pays où les gens vous ouvrent les bras, sont très bienveillants, il faut aussi se montrer bienveillant. Il faut se montrer ouvert, sans être offensif, sans être agressif, sans être envahissant, se montrer disponible à l'interaction sociale. C'est ça mon secret personnel. Et aujourd'hui, tu es dans la vallée de la Matavesa, plus précisément à Cause-Abscale, depuis plus de 20 ans, et tu as fait carrière comme enseignant, aussi comme à la direction. Comment c'est arrivé ça? Pourquoi avoir décidé d'aller dans les écoles? C'est que quand même, j'ai plusieurs formations différentes. Et la principale, c'est vraiment l'éducation, parce que j'ai un baccalauréat en éducation, option psychopédagogie. J'ai un deuxième cycle, une licence en psychopédagogie.
Donc c'est une orientation de prédilection. Par après, j'ai fait d'autres diplômes, d'autres cours, mais je suis parti de ce qui était à la base pour pouvoir m'intégrer. Et l'éducation me parlait. J'ai fait d'autres métiers pour lesquels je suis formé, mais l'éducation, c'est vraiment ma prédilection. Voilà. Et l'un de tes dossiers que tu priorises est l'éducation à la tolérance. Peux-tu m'en parler davantage? Oui, l'éducation à la tolérance, c'est que les gens sont toujours comme surpris de la différence. On est dans le confort de chez nous, on n'est pas habitué à voir ce qui est différent de nous, alors que la différence peut être enrichissante. Je disais aux jeunes, c'était une technique d'impact en pédagogie, disons, quand je leur éduquais justement à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture à l'autre, je leur disais, est-ce que chez vous, vous avez un chien? Ils disent, oui, oui, j'ai un chien, oui, oui, il est de quelle couleur? Il est noir. Et votre voisin a un chien aussi, oui, il est blanc, lui. Est-ce qu'avez-vous vu ces chiens se suivre, se chicaner parce qu'ils sont différents de couleur? Non. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils voulaient prendre l'os de l'autre. Voilà. Mais les humains, ils peuvent se suivre méchamment parce qu'ils sont différents. Donc, finalement, hein, philosophiquement, on peut dire que des fois, les humains sont plus bêtes que les bêtes. C'est dommage à dire. On a l'intelligence, au lieu de l'orienter dans de bonnes choses, on l'investit pour mal faire des fois et c'est dommage. Alors, l'éducation à la tolérance, c'est pour expliquer aux gens, dans des termes simples, presque infantiles, ça c'est une enveloppe, l'essentiel est à l'intérieur. Je suis entièrement d'accord avec voilà. ça. Puis, ben, là en ce moment, tu as pris ta retraite des écoles, mais tu dis que c'est une retraite active. Justement, cette année, tu es devenu le nouveau conseiller municipal du district 5 de Causa-Abscale, pour être précis. Ouais. Pourquoi tu t'es présenté, puis en quoi ça te tenait à cœur? Il y a deux raisons. La première raison, c'est vraiment pour avoir la voix au chapitre. Je suis actif, excusez-moi, je suis actif à Causa-Abscale, je suis intégré socialement, professionnellement, communautairement. Je peux lire et comprendre les lois et les rouages même. Alors, pourquoi pas m'impliquer? Ça, c'est m'impliquer pour être actif. Ça m'a fait du bien d'être actif. Ça, c'est la première chose. Intellectuellement, politiquement. Deux, je suis, si je n'exagère pas, je suis le seul noir de Causa-Abscale maintenant, en tout cas qui suis vraiment intégré puis stable, qui restera longtemps. Là, maintenant, vous êtes en train de parler avec 100% des noirs de Causa-Abscale. Alors, je me suis dit, pourquoi pas m'intégrer, montrer aux personnes qui peuvent venir d'ailleurs, attractivité, rétention, leur montrer que Causa-Abscale, c'est une ville bienveillante, intégrante, accueillante, pour qu'ils disent même, ah, il y a même un noir qui est à Causa-Abscale, qui est accepté, qui est élu comme conseiller municipal. Ça veut dire que la population de Causa-Abscale est tolérante. C'est pour témoigner de tout ça par une réalité aussi concrète que celle-là. Quand tu vois tout ton parcours, est-ce que tu es fier? Je suis très fier, mais je n'aime pas que quelqu'un me dise « Jean-Marie, ah, tu es directeur d'école, tu es tel, tu as ta moto, tu as acquis de... » Je leur dis « Je ne suis pas chanceux, ce n'est pas la chance qui m'a. Non, ce n'est pas moi qui ai la chance, c'est la chance qui m'a. J'ai travaillé pour cela. Même quand tu gagnes à la loto, tu as fait des efforts pour acheter le billet. Donc, il faut être actif, s'intégrer, montrer qu'on est ouvert, et puis tenter sa chance. Donc, essayer de se donner des chances et les attirer, mais en même temps, tu ne peux pas rester couché chez vous parce que tu vas avoir ce que tu veux. Il faut avoir des projets dans la tête. Quand tu as des projets, tu as une vision, tu te projettes pour atteindre, donc tu fais attention à toi pour que tes objectifs se réalisent. Et puis,
Parlant de la différence, je fais du coq à l'âne un peu. Moi, mon principe comme immigrant, personne immigrante, c'est me confondre sans fondre. Je ne voudrais pas que quelqu'un arrive, trouve que je fais contrairement à tout ce que tout le monde fait, parce que je suis différent de couleur. Non, lui il est différent, il vient d'ailleurs, il n'est pas comme nous, il ne fait pas comme nous. Non, je dois me confondre sans fondre. Sans fondre, ça signifie quoi? J'ai des valeurs aussi, j'ai ma culture que je ne dois pas imposer aux autres, mais je dois leur partager ma culture parce que des idées, du choc des idées, jaillit la lumière. Voilà. Bien, Jean-Marie, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour nous partager ce témoignage. Puis, en mon nom personnel, moi, je veux te féliciter pour ton courage, te féliciter pour ton parcours. Et puis, encore une fois, merci d'être venu à l'émission. Bon, merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci pour toute la population matapédienne qui se montre bienveillant de jour en jour. On commence à voir des personnes qui viennent d'ailleurs et puis ils sont acceptés parce que je leur dis, quand j'ai la chance de les rencontrer, qu'ils vont être acceptés, mais qu'eux aussi, il faut qu'ils soient acceptables. Voilà, ça se joue à deux.